Écoutez-moi, je m'appelle Madeleine Fieffieux et je suis morte en 1995. Lorsque j'ai rencontré Émile Simon, j'étais mariée déjà et c'était en 1930, je crois. Il était mon professeur à l'école des Beaux-Arts de Nantes, mon maître aussi. Je me rappelle Simon, dès cette époque fasciné déjà par la Bretagne, la Cornouaille surtout, les paysages et la mer. Mais ce serait trop réducteur que de dire les paysages seulement. Émile Simon aimait les gens. En 1943, après le bombardement de notre maison de Nantes, j'ai décidé d'acquérir le domaine du Skividant sur la commune de Cloire-Fouesnant, proche des paysages qu'il aimait et que j'aimais aussi. Il s'agissait aujourd'hui de vivre, ne faire que cela, ou essentiellement cela, je veux dire peindre, qu'il puisse assombrer, se rendre sur ces lieux qu'il connaissait déjà, en faire une empreinte pour raconter, pour dire. Dès 1947, Émile Simon décidera de vivre avec nous au Skividant. Je ne pouvais d'ailleurs envisager autre décision. Ainsi, à chaque fois qu'il était permis, et ce durant presque 30 ans, nous allons sillonner la Bretagne, la Cornouaille surtout, le pays bigoudin, la région du Cap, Pontcroix. Simon avait toujours le désir de saisir ses semblables, humbles souvent, dans leur environnement, sur leur lieu de vie, de marquer leurs coutumes, les fêtes, les pardons. Ce n'était pas chose facile, mais il avait cette capacité à saisir rapidement le mouvement, à l'inscrire sur la toile d'un trait sûr, sans retouche jamais. Oui, ce qu'il ressentait était dit, traduit immédiatement sur la toile. Je parlais de Pontcroix à l'instant et je me rappelle une toute petite fille à l'époque. Elle s'appelait Vonnie. Je n'ai pas le souvenir d'une rencontre parce que ils existaient dans ma vie dès ma naissance. Mais c'était à chaque fois des apparitions. Je voyais apparaître une belle voiture et sortait de cette voiture Madeleine, avec un immense bouquet de fleurs, toujours. Elle était royale et Simon la suivait. Philippe fermait bien les portes de sa voiture, voyait si tout était rangé. Et les trois traversaient la route, ils entraient dans mon restaurant et la magie commençait. Pour moi, c'était toujours le début d'un théâtre, une occasion de regarder beaucoup. Je sentais déjà l'apparition d'une liberté dans ces trois personnages traversant la route. Non, ils introduisaient dans ma vie un grand espace de liberté. Et je pense que c'est un terrain extraordinaire pour découvrir la peinture, cet espace de liberté. Moi, je n'étais que deux yeux. Quand il était là, je l'ai regardé travailler, je l'ai vu utiliser une grande salle de mes parents comme atelier. J'ai posé pour lui et j'ai vu tout l'aspect technique du métier, je l'ai vu maroufler. Ce travail de marouflage était pour lui une chose essentielle comme tendre des cordes pour un musicien. Il lui fallait une tension toujours pour faire résonner ses couleurs. Toujours cette tension, toujours cette sonorité sur cette tension. C'était pour lui une base. Et quand je lave les pinceaux pendant longtemps, je pense toujours à Émile Simon qui m'apprenait à bien enlever la peinture depuis le fond du pinceau à l'eau tiède et au savon. Un geste qui pourrait sembler l'expression de la modestie. Peut-être la plus grande leçon que je peux retenir d'Émile Simon, cette modestie dans le travail,
dans la façon d'un ouvrier. Le respect pour un outil. La palette d'Émile Simon était riche de bruns, de très beaux bruns, des verts extraordinaires et une harmonie de vert et de mauve. Je l'ai vu prendre un jour 2 papiers de couleur, un vert émeraude mais assez chaud et un mauve, il parlait des bruyères. Il les a assemblés en disant « c'est mon harmonie préférée ». Et j'ai fait une dernière promenade avec lui, il ne pouvait plus conduire, il m'avait demandé de lui faire faire un tour de certains lieux qu'il avait beaucoup aimé et regardé. Et devant ces champs de bruyère, là, je l'ai vu vraiment pleurer d'émotion. La vraie leçon d'Émile Simon, c'est le regard, c'est pas dans la peinture. Toujours, quand il s'agit, et mon Dieu, j'en ai peint des personnages, quand il s'agit de la pensée, de l'espace mental d'un personnage, d'une attitude, oui, de l'espace mental dans le regard, là, je repense à Émile Simon, mais après avoir fait un chemin, moi, toute seule. Là, il m'a secouée, hein. Il m'a appris à bosser, j'ai dessiné, vraiment j'ai dessiné. Et je me souviens d'un jour où j'avais fait un travail et c'était de la bagarre. Moi, si j'étais fière, c'est la bagarre entre lui et moi quelquefois. Oh, oui, une bataille. Et un jour, je voulais vraiment lui en montrer. Ah, il avait vu le dessin, il s'était mis debout. Voilà. J'étais fière. Quelle part du dessin je retiens de ce peintre, de ces peintres? Je n'oublie jamais Madeleine avec Émile Simon. Quelque chose qui n'enferme pas, jamais un trait ne cerne, c'est toujours fouillé par le dedans. Voilà, il n'a pas de méthode. Émile Simon n'avait pas de méthode. C'est peut-être pour ça que c'est difficile d'accepter Émile Simon. Non, il est profondément lui-même. Mais... Oui, Vonique, oui. Et si bien sûr il y a une part d'académisme nécessaire chez Simon, je pense en effet qu'il est difficile de l'enfermer, ne serait-ce que dans un style. Sa volonté d'inscrire et de s'inscrire dans le mouvement naturel de la vie est présente dans la quasi-totalité de son œuvre. Son attachement à peindre ses compatriotes, non seulement dans leur cadre de vie, mais aussi dans leurs actions, est véritable, et cela, à chaque fois, demande un regard neuf. Cela suppose aussi une grande rapidité d'exécution, une maîtrise du dessin, du croquis, de l'étude du sujet dans sa construction essentielle, de la maquette ou pochade qui apporte l'effet, les tons, les couleurs et qui résume l'harmonie. Ce sont ces études, cette maîtrise des phases préliminaires à l'œuvre elle-même qui confèrent autant de liberté à Émile Simon. Et puisque le vrai but de la peinture n'est pas l'imitation des choses, mais l'affirmation de ce qu'elle suggère, Simon ne s'attachera pas vraiment à la forme géométrique, mais en mettant en lumière l'espace qu'il choisit, en mettant en évidence l'expression de cette lumière, peu à peu il se rapproche des impressionnistes, après avoir été tout à fait classique. J'ai fait la connaissance de Maurice Neveu lorsqu'un jour Simon l'avait convié au ski vidant. Ils s'étaient rencontrés tous les deux sur le motif, comme nous disons, entre peintres. Je veux aujourd'hui le laisser parler. Un jour, à la chapelle de la Trémilou, j'étais en train de peindre la procession et tout, là, et je sentais bien qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui... Bref, enfin, j'ai continué et tout, quoi, mon tableau, et tout d'un coup, là, il y a un monsieur qui m'a dit, écoutez, ce que vous faites là, c'est pas trop mal, quoi, mais enfin, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Est-ce que vous pouvez venir me voir? C'est parce que je m'appelle Émile Simon que je suis peintre.
Alors on verra ça ensemble tous les deux. Eh bien, bien sûr, le Cronan, c'est un très joli village pour les peintres. Et on est partis tous les deux, Émile Simon et moi, le matin. On a peint presque toute la journée, quoi. Et j'avais fait un grand tableau. Et justement, Émile Simon m'a grondé en me disant « Oh là là, on n'envoie pas un grand truc comme ça pour faire sur place. » Et il me dit « Oui, moi, regardez derrière vous, vous voyez, c'est un tout petit tableau que j'ai. Et je vais en faire 2 ou 3 études, comme ça. Après, je ferai un tableau de votre taille. » Émile Simon, c'est un homme aimable. J'étais tellement content de le voir, d'écouter toutes ces leçons. Il me disait, la peinture, vous savez, c'est très difficile, il faut être tranquille, l'esprit tranquille, et être tout à sa peinture et bien regarder ce qu'on fait. Quand il dessinait en crayon, là, puis hop, c'était fait d'un seul coup, c'était formidable, c'était bien, quoi. Et quand il commençait son tableau sur place, quand on allait ensemble, quoi, il sortait son carnet de croquis et il faisait quelques traits sur la feuille de papier. Et il me disait, ben voilà, ça, on doit pouvoir faire quelque chose avec ça. Un matin, Émile Simon me téléphone. Il m'appelle et on va les peindre cet après-midi. On s'est installés tous les deux dans le fossé. Et moi j'étais à l'avant, lui était derrière moi à 10 mètres à peu près. Et on a peint la maison du chasseur. Quand j'ai connu Émile Simon m'a dit « Ah tiens, il va falloir venir voir Madame Fieux hein, parce qu'elle a des travaux à faire. Alors ça, vous allez pouvoir les faire. » Et bien voilà, ça a commencé comme ça. J'ai d'abord commencé à réparer les plafonds du bas, là, la salle à manger, là, le salon, tout ça. Puis après, bon, après j'ai continué à faire les peintures des extérieurs, des volets, un peu de tout. Puis après, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu toutes les salles d'exposition, tous les murs, les trinques, tout, enfin tout. Puis après, bon, on a posé les tableaux avec M. Simon, Mme Fieux. Bon, enfin, c'était bien, j'avais du plaisir à accrocher les tableaux. Puis en plus de ça, je regardais les tableaux. Ils peignaient à une vitesse. Les personnages, il les construisait, mais un grand coup de pinceau, vous savez. Et puis tout de suite, ça y est, c'était un personnage. Moi, j'étais en admiration. La lumière, oui, voilà, les ombres, la lumière. Ce tableau-là, M. Simon me l'a donné en présent de Mme Fieux pour m'apprendre les valeurs. Comment les bâtir, comment les faire. Il y a le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Donc il faut que les valeurs soient en proportion des plans, quoi. De façon à éloigner le sujet, lui donner une vie, quoi. Ce tableau est complètement monochrome. Ah oui, oui, il est d'une seule couleur. Oui, oui. Sauf un petit peu de blanc qu'il a dû mettre sur les coiffes, quoi. Mais autrement, c'est d'une seule couleur. C'est vrai. L'art n'est surtout pas l'imitation des choses. Émile Simon, par-delà le dessin, mettait toujours en avant des plans frappés par la lumière, parce qu'il avait un regard, parce qu'il savait s'imprégner des couleurs, observer intensément l'émotion qu'il éprouvait, et pour la traduire, oublier tout ce qu'il savait. Comme un enfant devant sa toile, Émile Simon était tout à sa peinture, serein. En 1972, Simon a eu une attaque. Bernard Gaston le soigne. La vie est passée à une rapidité stupéfiante, puisque Émile a donc fait une hémiplégie, puis il s'en est remis. On lui a réappris à s'exprimer, et on lui a appris à se servir de sa main gauche. Et il a commencé donc à faire des gouaches, des aquarelles de sa main gauche au centre de Celui qui m'a fait vivre nous quittera en 1976. J'avais un amour véritable pour son travail, une admiration sincère pour la maîtrise qu'il avait de son art, et comme le souligne Vonick, un émerveillement véritable pour le regard qui était le sien, pour la façon qu'il avait d'embrasser ses sujets,
de leur donner cette intensité lumineuse qui le caractérise si bien. L'ai-je trop gardé pour moi? Non pas que je m'en excuse, mais il serait juste aujourd'hui pour lui qu'il soit connu de vous.